Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On va parler de sport amateur aujourd'hui, sport amateur en vidéo. Mais tout de suite, place à l'actualité de nos PME dans nos territoires. C'est fait, la Maison Carrée de Nîmes a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce titre reconnaît la valeur universelle de ce temple édifié il y a plus de 2000 ans. C'est toute la région et Nîmes Métropole qui sont bénéficiaires du gain d'attractivité culturelle et touristique, a souligné le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Nîmes a raté depuis 40 ans l'inscription de sa Maison Carrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, contrairement au Pont du Gard voisin ou encore aux arènes d'Arles. La Compagnie des Pyrénées, connue pour sa marque L'Eau Neuve, vendue notamment sous forme de briques recyclables dans les TGV, va lancer sa gamme d'eau en bouteilles d'aluminium. L'entreprise basée en Ariège entend, avec cette eau minérale en bouteilles d'aluminium, positionner son produit en eau haut de gamme. Une façon aussi, car vendue plus cher, d'inciter les consommateurs à garder cette bouteille et à la réutiliser comme une gourde finalement. Basée à Chartres depuis sa création en 2018, Beauty Mix prend une nouvelle dimension. L'entreprise spécialisée dans les cosmétiques naturels et faits maison, notamment grâce à son robot chauffant, vient de reprendre My Cosmétique, une société installée à Neuville-sur-Saône, c'est dans le Rhône, qui commercialise de son côté sur Internet des ingrédients nécessaires à la fabrication des produits de soins. Avec ce rachat, Beauty Mix, qui emploie 12 salariés, va étoffer son offre de produits. Et tout de suite, nous allons à Bordeaux pour retrouver notre invité Pierre Husson. Pierre, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes l'un des fondateurs de Rematch. Vous vous positionnez comme le réseau social de vidéos de sport amateur. C'est quoi finalement Rematch ? Mais c'est bien ça, tu l'as bien dit, c'est le réseau social vidéo du sport amateur. On a créé une application mobile qui est gratuite, qui permet à tout le monde de devenir un rematcher, le vidéaste du jour qui va immortaliser les meilleurs moments d'un match. Et donc tous les week-ends, on a des milliers de rematchers au bord des terrains de foot, de basket, de handball et de rugby qui filment des matchs amateurs et on en fait la promotion de ces vidéos sur notre plateforme Rematch et ces vidéos sont partagées par l'ensemble de l'écosystème du sport amateur. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que le rematcher, comme vous dites, c'est-à-dire les personnes qui filment, je dirais, ces rencontres de sport amateur, peuvent, grâce à votre application, ne conserver que les quelques secondes essentielles, les secondes où il y a un but ou un panier par exemple. Comment faites-vous pour pouvoir garder la bonne séquence dans ce qui a été tourné à partir d'un téléphone mobile ? C'est vrai que le sport amateur, c'est bien, mais d'en avoir que les meilleurs moments, c'est encore mieux. Et donc, grâce à la techno créée par François Allary, le CTO de Rematch, on a créé la machine à remonter le temps. En fait, tu es avec ton smartphone, tu cadres l'action, tu attends qu'il se passe quelque chose, par exemple un beau panier, et tu appuies sur panier à la fin de l'action. Et l'application va remonter le temps de 10 secondes pour immortaliser ce qui vient de se passer et donc immortaliser le highlight. Votre entreprise a 6 ans, c'est quoi le modèle économique aujourd'hui ? Vous avez, il faut bien le rappeler, fait de nombreuses levées de fonds, mais aujourd'hui, ça marche comment ? C'est vrai qu'avant de parler du modèle économique, on s'est relancé en 2017 et aujourd'hui, Rematch, il y a plus de 1,5 million de vidéos qui ont été uploadées sur la plateforme. Il y a plus de 15 000 clubs qui ont été filmés au moins une fois. Et les vidéos Rematch ont généré plus de 235 millions de vues. C'est assez démentiel. Moi, ça me donne le vertige de voir qu'on a fait tout ça sur le sport amateur. Et en fait, ces chiffres-là, ça nous permet de générer un business model publicitaire. Très simplement, aujourd'hui, on a des sponsors. Decathlon, qui était présent la saison passée et qui rebascule sur cette saison sur encore plus de dispositifs. Unibet, en fait, à ces marques-là, on leur propose des brand content activation, c'est-à-dire qu'on leur propose le buteur de la semaine, le buteur Keepsta de la semaine, et ainsi on propose aux marques, aux annonceurs, de pouvoir avoir de la visibilité directement sur l'écosystème du sport amateur. Alors, il y a eu une étape importante dans l'histoire de Rematch, ça s'est passé cet été. Vous avez signé avec la Fédération française de football un accord, vous pouvez nous en dire plus ? C'est vrai que c'est dingue, en fait, on échange depuis longtemps avec eux, et là, ils ont été convaincus de l'apport de Rematch pour mettre en lumière le foot amateur. Et en fait, il y a quelque chose qui tombait bien, c'est qu'ils ont sorti à la fin de la saison dernière, donc pendant l'été, et surtout là, ils en font la promotion en ce moment, ils ont sorti leur application MyFFF, qui est la nouvelle application du foot amateur, où tu peux suivre ton club préféré, les résultats, les classements, et maintenant, les vidéos, parce que toutes les vidéos Rematch sont synchronisées en temps réel dans l'application MyFFF. Donc, tu es fan d'un club amateur, de départemental comme moi ou de régional, ben, tu as le résultat, le classement, et là, directement, tu as les vidéos associées au résultat de ton club, comme si tu regardais un match de Ligue 1 finalement.
Alors, nouvelle étape cette fois-ci dans l'histoire de Rematch. C'est en ce moment, vous pouvez devenir actionnaire. C'est ouvert à tout le monde, c'est accessible. C'est quoi cette opération, Pierre? C'est vrai que c'est hyper important, on est hyper fiers de pouvoir lancer ça. Ça fait pas mal de temps que notre communauté, qui est ultra engagée, il y a plus de 350 000 personnes qui nous suivent maintenant, ils souhaitaient vraiment rejoindre officiellement l'aventure. Tu le sais, on a un système de gamification, on arrive sur Rematch, on est novice et on finit légende quand on filme beaucoup de matchs. Les gens en parlent, ils ont des t-shirts Rematch, etc. Mais ils souhaitaient rejoindre pleinement l'aventure. Et on a eu la chance d'être sélectionné par Crowdcube, qui est le leader européen du crowdfunding equity. C'est pas du crowdfunding classique où tu investis, tu soutiens un projet et tu reçois un t-shirt. Là, tu investis dans un projet à partir de 15 euros et tu reçois au prorata de ton investissement, bien sûr, des parts dans Rematch. Donc directement, tu deviens actionnaire de Rematch, comme moi-même, comme Jean-Pierre Papin qui est associé chez Rematch. Et ainsi, c'est l'occasion pour toute la communauté Rematch, mais pas que, à tous les gens qui aiment le sport amateur et qui souhaitent le soutenir, de pouvoir devenir actionnaire de Rematch et ainsi de participer à nos côtés à sa mise en lumière, donc du sport amateur, et à son financement. Et donc, j'en conclus qu'à partir du moment où ils sont actionnaires, ils peuvent toucher des dividendes, voire revendre leur part, hein, c'est bien ça? Exactement, ils ont finalement les mêmes intérêts que moi, hein. Ouais. Ils sont vraiment voilà, actionnaires à mes côtés, forcément à la hauteur de leur investissement. Et tu vois, on a lancé la campagne tout mi-septembre. Et avant même le lancement de la campagne, on avait fait une campagne privée. On était déjà à 75% de l'objectif atteint. Il y a eu un engouement de dingue. Il y a Omar Da Fonseca même qui est devenu actionnaire de Rematch via cette campagne de crowdfunding. Donc, voilà, c'est trop bien. Pierre Husson, la finalité de cette opération, lever des fonds, mais pour quel projet? Tout à fait, c'est fin 2023, on a une levée de fonds à hauteur de 1 million d'euros qui est prévue. Donc on a réservé une partie de cette levée de fonds pour notre communauté. Donc on a fixé un objectif minimum à 150 000 euros qu'on espère dépasser, bien sûr, on est déjà à 80%. Et l'idée, ça va être de compléter cette levée de 1 million d'euros. Cette levée, elle va être pourquoi? C'est juste pour recruter, tout simplement. Parce qu'on est encore une toute petite équipe du côté de Bordeaux de 10 équivalents temps plein. Et quand tu vois les millions de vidéos qu'on reçoit, tout ce qu'on doit gérer, ben, en fait, on n'est pas assez nombreux. Donc, cette levée de fonds, elle va être pour consolider les équipes actuelles et recruter des nouveaux profils pour continuer à faire grossir Rematch et pouvoir finalement encaisser cette viralité et toutes ces vidéos qui remontent tous les week-ends. Est-ce à dire qu'il y aura d'autres sports amateurs dans l'offre de vidéos Rematch prochainement? Exactement. Alors, il y a des choses dans les cartons qu'on va bientôt te sortir. Tu seras le premier au courant, Michel, comme d'hab. Mais oui, effectivement, la vocation, c'est d'être présent sur tous les sports, qu'ils soient collectifs et individuels. Ça va arriver très bientôt. Et également sur tous les pays, parce que dans le cadre de cette levée de fonds, on a promis la preuve de concept sur un premier pays en Europe, idéalement des pays limitrophes, parce que l'infrastructure technique qu'ont développé François Allary et ses équipes, elle est ultra scalable. On était présent au CES Las Vegas il y a 1 an maintenant, donc on a fait la traduction en anglais. Donc faire la traduction dans d'autres langues, c'est juste du paramétrage. Et ouvrir l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple, là aussi, c'est juste du paramétrage. Il faudra juste des équipes sur place pour faire connaître Rematch auprès des futurs Rematchers. Dernier point, pour être un rematcher, il suffit d'un téléphone portable et de l'appli Rematch, c'est bien ça? C'est ça, la promesse, c'est ça. Un smartphone et l'application Rematch. Et tout le monde peut immortaliser les meilleurs moments d'un match. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte club, il n'y a pas besoin de formalités juridiques, etc. Un pseudo, une adresse mail, un mot de passe, tu trouves ton match sur Rematch, tu filmes les meilleurs moments, et après tout est fait automatiquement. La machine a remonté le temps, la vidéo directement envoyée sur Rematch et synchronisée sur le site et les réseaux sociaux des fédérations. Une idée originale que pourrait appliquer bon nombre d'entreprises disposant d'entrepôts par exemple, même si des initiatives existent. Regardez ce reportage de la chaîne TBO où comment un particulier est parvenu à réduire sa consommation d'eau de 30% l'année dernière. C'est faisable et ça se passe chez Jérémy, un reportage de TBO. Sous la maison de Jérémy se cache un trésor. Hop. Donc là, on a la petite pente qui va amener l'eau de pluie directement sur un conduit qui mène à la cuve. À la construction, Jérémy et sa femme ont fait placer une réserve de 5000 litres pour recueillir les eaux de pluie qui tombent sur leur toit. L'eau collectée, elle sert pour la plus grosse partie, ça va être les toilettes. Pour économiser l'eau potable. Ça va être également pour la machine à laver. Quand on utilise de l'eau qui n'a pas nécessairement besoin d'être potable à l'intérieur de la maison, on va utiliser le robinet d'eau extérieure.
Avec la récupération d'eau de pluie et quelques habitudes d'économie, Jérémy et sa famille ont fait fondre la consommation d'eau du foyer. On a consommé moins de 80 mètres cubes d'eau par an. Sachant que pour un foyer de 3 personnes comme le nôtre, la consommation moyenne est plutôt de 128 mètres cubes. Et la maison de Jérémy possède aussi un trésor sur son toit, des panneaux photovoltaïques et thermiques. C'est un cortège assez spécial qui s'est baladé en septembre dernier dans le nord-est de la Sarthe. Le convoi des Trouducs, c'est le nom de ce rallye. Une balade pour des véhicules de collection à travers le Perche. Le but, découvrir le patrimoine, faire vrombir le moteur et soigner l'organisateur. Un reportage de LMTV Sarthe. Eux, ce sont les Trouducs de cette année. Un nom choisi pour casser les codes. Pour cette 4e édition, c'est une balade de 100 km à travers le Perche qui est proposée. Un événement important pour l'organisateur qui sensibilise à sa maladie. Moi, je suis atteint en fait de la maladie des os de verre. Donc, je suis né déjà avec un bras cassé. Et puis, j'ai une 60aine de fractures. Et là, je suis encore en train de me battre pour pouvoir marcher correctement. Et moi, ce rallye, ça me permet d'être une thérapie, de me lever le matin, de me dire, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à prévoir, j'ai ça à organiser. Et c'est très, très bon pour le moral. C'est une force, franchement, je lui tire mon chapeau parce que faire tout ce qu'il organise, faire tout ce qu'il fait avec la maladie qu'il a, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Jérémy est un habitué des réunions d'amateurs de voitures. Même si c'est sa première fois avec les Trouducs, il n'est pas dépaysé. Après, oui, il y a toujours du monde qui vient discuter de la voiture, qui attire, elle attire quand même l'œil. Avec sa déco d'époque, c'est vrai que ça attire pas mal les regards. Mais c'est toujours un plaisir de répondre et de discuter entre passionnés d'automobile. Ces passionnés viennent d'un peu partout en France pour exhiber leur mécanique, malgré quelques petits problèmes parfois. Mais ils sont aussi là pour découvrir et photographier le patrimoine local. Avec ce rallye, il n'y a aucun objectif de temps. Ce genre de voiture, je l'ai acheté pour partager la passion. Après, quand je suis sur des routes classiques, je respecte, ça me dérange absolument pas puisque je l'ai acheté à 2 avec mon frère pour pouvoir faire justement un petit peu de la course, de la piste, etc. Et là, on peut se défouler et vraiment prendre plaisir avec ce genre de voiture. Voitures de circuit, voitures de route, ce sont plus de 70 véhicules qui ont paradé dans le nord-est sartois. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast. Vous pouvez vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Et puis merci également aux quelques radios qui nous diffusent. On se retrouve la semaine prochaine.